Bienvenue sur le podcast Mélanie Consulte, un podcast sur l'introspection, les comportements humains, les vôtres, les miens. Moi, j'aime vraiment ça, essayer de comprendre comment ça fonctionne, là, parce que j'ai bien l'impression qu'on a comme un monde intérieur, puis il y a comme le monde extérieur, puis des fois, il y a comme un genre de conflit. Donc, je me sers de mon podcast pour aller un peu plus en profondeur dans tous nos comportements pour essayer d'être capable d'apprendre à être bien. Ça doit s'apprendre à être bien, je peux pas croire. Et là, aujourd'hui, je suis tellement excitée. Je vous explique tout de suite, je rencontre Pascale Picavet. Pascale Picavet, c'est une femme que je connais depuis des années sur YouTube. C'est une fille qui elle fait des méditations guidées sur YouTube. Il y en a pour tous les goûts, hein. On peut commencer une journée apaisante pour un bon sommeil. Il y a des méditations d'urgence. Il y a des méditations pour reconnecter avec son plein potentiel, nettoyer ses chakras. Il y a des méditations sur tout. Puis elle a vraiment eu une bonne idée de faire ça parce que moi, grâce à sa chaîne YouTube, j'ai découvert qu'elle a vraiment plusieurs talents. Puis moi, honnêtement, juste son timbre de voix, à moi tout de suite, c'est comme. Je suis une groupie, je vais être obligée de vous le dire. Je suis une groupie de Pascal Picavette. Je l'aime beaucoup. Là, je me suis dit, est-ce que je suis game de demander de venir à mon podcast? Là, je l'ai contactée par courriel. Elle m'a dit oui. Puis elle m'a dit, tu sais, Mélanie, moi, je fais plusieurs choses dans la vie. Alors là, je vais vous lire parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas ici. Pascal, elle est psychopraticienne et elle est psychopraticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle. Là, moi, ça a piqué ma curiosité. Elle m'a dit, est-ce que ça te tente d'essayer ça? L'hypnose transpersonnelle. Elle dit, on va le faire ensemble, puis après ça, je vais aller à ton podcast. Ça fait que moi, là, la gang, j'ai essayé l'hypnose transpersonnelle avec Pascal Picavet. Puis aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler un peu plus en profondeur pour essayer d'expliquer c'est quoi cette expérience-là. Je suis pas mal sûre que ça va vous tenter de l'essayer vous autres aussi. Mesdames et messieurs, voici Pascal Picavet. Quelle aventure de te recevoir! J'adore, merci, merci, c'est moi qui suis très heureuse de venir. Ah, écoute, juste ton timbre de voix, tu sais, je me sens déjà tout calme et tout détendu. Tu veux que je te fasse un bonsoir? Oui, parce qu'il faut que j'explique, Pascal, dans toutes ces méditations guidées sur YouTube, elle commence par Bonjour. Oh! Moi, le Bonjour. J'aime ça. Bref, Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est ça. Moi, j'ai appris à te connaître sur ta chaîne YouTube. Je vais mettre le lien pour les gens. Vous irez voir, écouter. C'est vraiment super. Il y a beaucoup d'informations sur ta chaîne. On peut retrouver des méditations guidées. Il y a des capsules d'informations aussi. Euh, Ouais, Beaucoup. Il y en a pour les adultes, puis il y en a aussi pour les enfants. pour les enfants, ouais, 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 Ouais. il y en a aussi pour les enfants. Moins, mais il y en a quelques-unes pour les enfants. Et notamment pour s'endormir, c'est celle, je crois, qui est la plus regardée sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs. Ouais. Ben, Mm. celle-là, puis la journée, le bon matin rapide, là, celui qui n'est pas long, Ouais, 7-8 minutes, moi, des fois, j'ai mm. pas le temps de faire. Parce que j'aime beaucoup la méditation de l'arbre, celui avec la rivière, là, où est-ce qu'on est comme une feuille, puis on. Bon, je suis vraiment une C'est fan. ma préférée. Tu sais que c'est ma Ouais. préférée, la méditation de la rivière. Ouais, ouais, Ah, mais c'est ça. Des fois, j'ai pas le temps. j'adore. Je fais celle du Mm. matin qui va vite. Mm, mm. Euh, Juste pour qu'on apprenne à te connaître un peu avant qu'on parte directement dans le vif du sujet de l'hypnose transpersonnelle, dis-moi, toi, c'est quoi ta mission de carrière un peu? Toi, ton but, c'est le mieux-être, le développement personnel? Oui, alors la psychothérapie à la base, mais si on devait élargir un peu, si tu veux, ma mission, enfin, en tout cas la mission que je me suis donnée, c'est d'aider les gens à devenir autonomes le plus possible. Moi, je suis là pour apporter des clés, des outils, mais vraiment ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est aider les gens à se comprendre eux-mêmes Mm. et leur permettre ensuite de pouvoir poursuivre leur route avec leurs ressources, avec les compréhensions qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est vachement plus vaste même. C'est pour ça que la chaîne YouTube existe aussi, parce que pour moi, ça permet vraiment aux gens de gérer leur barque avec leurs propres ressources. Ouais. Ben vraiment, puis en plus, moi, ça m'a vraiment permis. C'est quand même super simple, là. C'est des méditations guidées sur ta chaîne, là. Du moins, c'est ceux-là que je consomme le plus souvent. C'est que ça m'aidait aussi à identifier, ah, je suis dans quel état, qu'est-ce que j'ai besoin. Des fois, on a de la difficulté à juste
comprendre ou Oui. se lire soi-même, mais ça m'a Ouais. amené à développer le Ah, c'est quoi que j'aurais besoin? C'est que grâce au choix, Hmm. on peut faire Ah, OK, ben qu'est-ce qui est le plus adéquat pour moi aujourd'hui? En tout cas, moi, ça m'a aidé à identifier mes besoins puis à identifier mon état du moment. Donc, tu sais, il y a quelque chose, quand tu dis que ton objectif, c'est l'autonomie, ben ça paraît. Ah, c'est cool, je suis contente. Mais c'est vrai que euh, quand tu écoutes, mais alors oui, sur la chaîne YouTube, tu as des méditations de pleine conscience. Tout Ouais. ce qui est méditation de la rivière, body scan, instant présent, ça c'est vraiment de la pleine conscience à l'état pur. Mais après, je crois que ma particularité, c'est que finalement, la plupart de mes méditations sont des petites séances de psychothérapie, plus que des méditations. C'est-à-dire qu'on part d'un sujet, si tu prends par exemple la rupture, il y a une méditation sur la rupture, où je nous invite vraiment à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos mécanismes. Et c'est au-delà d'une méditation où, dans une méditation, tu vas vraiment accueillir ce qu'est là. Là, je pousse la porte un petit peu plus loin, quoi, si tu veux. J'invite à aller réfléchir un peu derrière l'arbre qui cache la forêt, quoi, tu vois. Donc, je Mm. pense que c'est vraiment la particularité de mes méditations et que c'est pour ça que j'ai un super bon retour. Ah ouais, vraiment. Puis mais c'est que c'est très enveloppant aussi. Il y a comme une petite musique. Il y en a qui n'en ont pas, mais là, moi, ceux que j'ai écoutés le plus souvent, il y avait une petite musique de fond. Ouais, C'est comme un safe space. C'est très sécurisant. c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Donc, toi, comme tu disais tantôt, tu m'expliquais, c'est psychopraticienne. Donc, c'est un peu comme de la Mhm. psychothérapie. C'est psychothérapeute. C'est un terme en France qui est utilisé parce que mon diplôme est issu d'une école privée et pas de l'université. OK. Mais c'est le même travail que psychothérapeute. OK, je comprends. Et là, bon, au fur et à mesure, là, ça fait quelque temps que tu es dans ton métier, tu as tes clients, tu fais les méditations guidées, ensuite de ça, tu fais la psychothérapie, euh, et tu as ajouté une corde à ton arc il y a quelque temps, tu fais de l'hypnose transpersonnelle. Ici, au Québec, hypnose transpersonnelle, je pense, puis tu sais, je connais pas tout le monde, mais on n'en entend pas beaucoup parler, mais depuis quelque temps, il y a des gens qui appellent plutôt ça de l'hypnose spirituelle. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, Oui, c'est ça. oui. En fait, c'est de l'hypnose spirituelle. Parfois, on entend hypnose quantique aussi. Mais c'est surtout c'est de la catégorie de l'hypnose spirituelle, l'hypnose transpersonnelle. Puis quand on dit que c'est de l'hypnose spirituelle, c'est quoi la différence entre l'hypnose spirituelle et l'hypnose tout court? Bah, l'hypnose tout court, en général, ça va être l'hypnose ericksonienne, qui est la plus connue. Qui est un type d'hypnothérapie où on peut être en conversationnel, hein, c'est-à-dire qu'on discute avec son patient, Mm. mais on reste dans une sphère, euh, comment on peut dire, chronologiquement, on reste sur sa vie actuelle. Voilà. OK, Tu on vois, on reste va sur ça. travailler sur des mécanismes inconscients, on va essayer de comprendre des phobies, de détourner des symptômes. Ça, c'est l'hypnose ericksonienne en règle générale. On va l'utiliser pour gérer les traumas, mais encore arrêter de fumer, voilà, travailler sur les phobies. Tu vois, en gros, très schématiquement. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, c'est pas ma spécialité, donc je connais pas à 300% l'hypnose ericksonienne. L'hypnose spirituelle, ça englobe un petit peu plus de choses. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Séverine Barbier, la créatrice de l'hypnose transpersonnelle, insiste sur ça. On dit transpersonnel parce que c'est au-delà de soi. C'est plus grand que soi. On va à la rencontre de plus grand que soi. De cette partie de nous-mêmes qui est la plus élaborée, la plus élevée, la plus sage aussi. Ben, tu vois, moi, étant donné que je l'ai fait avec toi avant qu'on se rencontre aujourd'hui pour que je puisse être capable d'en parler avec toi, euh, tu vois, selon mon expérience, puis ça fait pas très longtemps, j'ai pas tout décanté encore, mais selon Mmh. mon expérience, j'avais l'impression, puis il faut le dire, j'ai déjà été cliente d'hypnose aussi. Fait que je connaissais Mmh. la différence entre l'hypnose, Ouais, ouais. ce type-là, j'ai vu la différence, puis moi, j'avais l'impression d'être en hyper contact avec énormément de parties intérieures de moi que souvent, j'étais pas en contact avec. Tu sais, par moment, dans l'hypnose, j'avais l'impression que j'étais au-dessus de ma tête. Des fois, j'avais l'impression que j'étais dans mon corps, dépendamment des. Parce que ça a été long, là. Faut le dire, là, notre rencontre. Puis sur ton site, t'en parles aussi de façon. Ça peut durer entre 2 heures et 4 heures. Et 4 heures. Ouais, Nous, ça a c'est duré quand assez même long. longtemps. Nous, on est resté 5 heures. Mais, Oh mon Dieu! Ouais, parce mais qu'on a nous, beaucoup on a parlé parlé. avant et on a beaucoup parlé après. Mais, mais oui, t'es resté en transe.
Mais peut-être que j'expliquerai après dans le déroulement d'une séance. Mais oui, la séance en elle-même d'hypnose à proprement parler, elle a duré 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose de quand même assez. C'est très relaxant. Le corps est très, très, très détendu. C'est très doux, très calme. Mais j'ai trouvé l'exercice, même en hypnose, je pense, en hypnose, je vais le dire normal, là, juste pour qu'on fasse la différence, mais Traditionnel. traditionnel, bravo. Euh, En hypnose traditionnelle, il y a comme une espèce, pour moi, il y avait un relâchement super naturel parce que, bon, c'est plus commun. Tandis Mm. qu'avec toi, au début, il a fallu, je sentais ma tête qui était comme, non, non, embarque pas là-dedans, là, voyons donc, c'est quoi ça, t'exagères, ou, mais voyons, pourquoi tu fais des images, puis Mm. dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Mon cerveau me disait, dis pas ça, puis j'étais comme, mais je peux pas faire l'exercice si je t'écoute, faut que Mm. t'arrêtes, tu sais. Oui, c'est ton esprit critique qui était là, ouais. Oui, Ouais. oui. Pour expliquer aux gens vite, vite, ça c'est vraiment juste dans mes mots, là, Pascal pourra reprendre au bon, mais l'hypnose transpersonnelle, c'est vraiment une méthode qui est utilisée pour aller à l'intérieur de soi, mais un peu partout, puis un peu aussi à l'extérieur de Ouais. soi, tout en Ouais. étant comme en transe. En fait, si tu veux, dans l'hypnose traditionnelle, on va travailler sur tes mécanismes inconscients. Donc, on va aller choper des informations dans l'inconscient. OK? Ça, c'est l'hypnose traditionnelle. Ouais. En hypnose transpersonnelle, on est en expansion de conscience. Donc, c'est pour ça, tu vois, tu dis, tu avais une totale conscience de toutes les parties intérieures de toi, mais en plus, tu avais une ouverture énorme qui faisait que tu pouvais capter bien plus de choses que dans ton état de conscience ordinaire. Ouais, vraiment. J'ai trouvé le combat très dur entre ma tête et cette constatation-là de Ouais, ouais. tension. Parce que je me Mmh. disais, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Puis en fait, Mmh. j'avais un peu peur que tu me juges. Mmh. Puis, mais à un certain moment, parce que là, il faut le dire, à travers l'hypnose transpersonnelle, il y a on accepte d'entrée de jeu que ça se peut qu'on se promène dans des vies antérieures, Ouais, c'est le dans principe, des énergies effectivement. différentes. Bon, Ouais. moi, j'embarque dans ces choses-là. Tu sais, qu'on y croit ou pas, pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que j'aime, c'est de vivre l'expérience. Là, mon combat avec ma tête a été difficile, mais à un certain moment, j'ai réussi à dire, hey, c'est assez, À là. lâcher. Oui, j'ai lâché, puis là, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Ah oui, c'était une séance extraordinaire. Mais c'est vraiment particulier de l'hypnose transpersonnelle. Ouais. C'est Alors, c'est particulier. Oui, c'est particulier parce qu'on aborde des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en thérapie classique. Si tu veux, l'idée de l'hypnose transpersonnelle, c'est comme dans la thérapie traditionnelle au départ, c'est d'aller dénouer des points émotionnels, c'est-à-dire des nœuds émotionnels qui sont bloqués à un certain moment. Donc, quand on fait une séance d'hypnose transpersonnelle, en général, on arrive à ce type de thérapie parce qu'on a déjà bien travaillé en thérapie classique. Euh, Moi, je vais le proposer à mes patients. Je travaille en psychothérapie. Quand je sens qu'on a bien travaillé en psychothérapie, qu'on a nettoyé un maximum de choses, mais qu'on sent qu'il y a encore quelque chose sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, là, je vais proposer une séance d'hypnose transpersonnelle, tu vois. Mais parce que ça y est, je sais que mes patients, ils ont déjà fait le job dans leur vie actuelle. Là, ils ont nettoyé leur vie présente. Donc là, on va aborder un autre niveau de thérapie. Enfin, c'est pas tellement un autre niveau de thérapie, c'est un autre domaine, une autre voie. On va chercher dans une autre branche. Donc, quand on fait une séance d'hypnose transpersonnelle, on sait qu'on va forcément tomber sur un moment où il y a eu un nœud émotionnel très fort. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si on va tomber dans notre vie actuelle ou si on va atterrir dans une vie antérieure. ouais. Parce qu'en fait, c'est notre âme qu'on appelle en hypnose transpersonnelle notre conscience supérieure, hein, donc cette partie de nous-mêmes qui est hyper consciente, qui est hyper évoluée, qui va nous guider pour nous dire ah là où il y a vraiment un nœud, bah c'est à tel endroit. Et là on voyage et on se retrouve à l'endroit où il y a un nœud. Ça peut être dans ta vie actuelle, ce qui nous est comme ça a été le cas pour toi, ou ça peut être dans une vie antérieure, ça peut être les deux parce qu'en général on fait plusieurs voyages hein, quand même. Ben, on a vécu les deux dans mon cas, en fait, parce que je me souviens, on a eu le temps d'aller comme à 4 endroits ensemble. La première, c'était quoi donc? La première? Ah oui, La la première, c'était le personnage, l'homme.
Ça, c'est très étrange parce que j'étais comme, Celui qui avait un don, celui qui avait ouais, un don. lui, Mhm. oui, lui. Mais c'est ça, avec moi une baguette. En tout cas, c'est vraiment particulier. Bref, un jour, je vous raconterai. Après, je sais qu'on a été dans ma vie actuelle, Ouais, mais à une certaine époque, dans le ouais. passé, dans des souvenirs d'enfance. Mhm. Et c'était bizarre parce que c'était très présent. Ouais. Pour moi, je le vivais dans le présent, mais j'étais dans le passé. C'est difficile à expliquer. Ben, en fait, tu t'es tout simplement replongé dans l'être que tu étais à cet âge-là. Donc, Exact. tu revis exactement comme tu l'as vécu à ce moment-là. Ouais. Émotionnellement, c'est très fort les séances d'hypnose transpersonnelle parce que même quand on se retrouve dans un personnage qu'on a été, dans un être qu'on a été dans une vie passée, on revit l'émotion telle qu'on l'a vécue à ce moment-là. C'est vrai que le premier personnage, l'homme, parce que l'homme, je l'ai vu avec toi là, sous hypnose, parce que ça fait comme un film, là, mais on est dedans le film. C'est comme un film dans un film. Puis Inception. au début, il était plus jeune, Ouais. mais tu m'as amené vers sa fin de Eh oui. vie à lui. Puis là, il était Mon rôle, c'est de te guider dans la vie qu'on explore, dans les moments importants de cette vie qu'on explore, jusqu'au moment de ta mort, jusqu'au moment où tu rends ton dernier souffle dans l'être que tu es dans cette vie-là. Toujours. Et donc, moi, je te guide jusqu'à ce que tu arrives à ce moment-là pour qu'on puisse basculer sur autre chose après. ouais, ouais, c'est ça. Là, pour les gens qui sont comme, ben voyons donc, de quoi ils parlent. Surtout qu'on n'a pas encore expliqué vraiment. Faut comprendre que c'est une expérience. Moi, ce que j'aime avec Mélanie Consult, c'est que je peux vivre toutes sortes d'expériences, puis ça me permet de... Ça m'empêche de juger, en fait. C'est ce que j'aime le plus de ce projet-là, c'est que je découvre beaucoup de choses, puis qu'au lieu de juger, je vais voir comment je me sens. Mais heureusement, je te cacherai pas, Pascal, heureusement que j'ai vécu une connexion avec ma vraie moi, mettons, parce que ça m'a comme détendu. Au début, quand le premier contact avec une énergie masculine est arrivé, j'étais comme, oh my God, what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Je peux-tu m'en aller? Elle est fine, mais je suis pas bien. Qu'est-ce que. Non, elle va me juger. Je veux pas. Pourquoi je vois? Puis tu me disais, regarde tes souliers. Regarde tes souliers. Puis je voyais des pieds d'homme. Puis j'étais comme, ah! Mais c'est extraordinaire, c'est fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Ben, mais en que c'est fascinant, c'est que moi, je le sais, pour moi, c'est facile, l'hypnose. J'en ai fait beaucoup. Même que j'avais Oui, eu une thérapeute à une certaine époque. Elle appelait ça un moment de métaphysique. Tu sais, elle m'amenait dans une détente, puis on allait. Bon, moi, j'aime ça. J'aime ça faire ça. Je trouve que c'est doux, c'est calme, peu importe que ça soit vrai ou pas, que ça soit oui. mon Alors, imaginaire ou que ça soit vraiment. Ça n'a pas c'est d'importance. c'est super important ce que tu dis parce que moi, ce que j'aime dire à mes patients et aux consultants quand on fait l'hypnose, c'est que si tu veux, que ce soit vrai ou pas, rien ne pourra jamais nous prouver que c'est vrai ou pas. Donc, Exact. que ce soit vrai ou pas, l'histoire que tu racontes à ce moment-là, elle peut tout à fait être analysée comme un rêve éveillé. C'est ça. C'est ça. Donc, de toute façon, ça donne quand même des informations sur tes mécanismes inconscients, sur ce qui te préoccupe, sur ce qui a pu te blesser. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant. Ce qui m'intéresse au-delà de de l'histoire que va me raconter mon patient, c'est les résultats. C'est ce qu'on obtient après la séance. Et c'est en ça que je suis convaincue. Moi, j'ai commencé tout ça par le vivre moi-même, hein, à faire ma propre expérience. Euh, mais enfin, je pense qu'on est un peu pareil. Moi, j'ai besoin d'essayer les choses avant de me lancer, de les proposer aux autres. C'est-à-dire que je peux pas avoir un outil thérapeutique que j'ai pas testé sur moi d'abord. Donc, l'hypnose transpersonnelle, j'ai d'abord essayé. Et quand j'ai vu les résultats que ça avait eu sur moi, je me suis dit, mais attends, on tient un outil magique là. On tient vraiment quelque chose de fabuleux qui peut soulager, qui peut vraiment aider les gens à découvrir des choses sur eux. Donc, OK, attends un tout petit en. peu là, parce que nous, ça fait quelques jours qu'on a fait l'expérience ensemble. Mhm. Je ne sais pas encore quand je vais diffuser l'entrevue, mais tu es en train de me dire qu'avec les découvertes, parce qu'on dirait que chaque moment, parce que je disais qu'on a visité 4 énergies différentes, mettons, Mhm. chaque énergie avait quand même des choses à dire. Puis avait Ouais. parce que c'est ça, il faut que je réécoute là, pour être plus alerte et plus en mémoire de. Mais je me souviens de lever puis de faire oh, c'est important ça. Oh, c'est un beau message ça. Ah, OK, ça, c'est intéressant. Je me souviens d'avoir eu des grands déclics. Donc,
Là, en les réécoutant, en prenant des notes, je vais pouvoir faire Ah, OK, c'était ça le. Donc, il va y avoir des changements dans ma vie Ouais. parce que je vais pouvoir comme accepter, laisser tomber, lâcher prise ou faire Hmm. avec des blocages que j'aurais pu avoir qui étaient comme. En fait, une séance d'hypnose transpersonnelle se décompose en plusieurs parties. D'abord, quand on se rend compte, on fait l'entretien où sommairement, tu te souviens, tu me donnes les informations, les grandes lignes sur ta vie, voilà, si tu es marié, pas marié, si tu as des enfants, etc., etc. Et puis, les domaines qui t'intéressent, les points sur lesquels tu t'interroges, C'est les vrai. choses sur lesquelles tu te poses des questions et pour lesquelles tu n'as pas trouvé de réponse. Donc ça, c'est la première partie. Moi, ça me permet d'avoir mon guide, de savoir où exactement je dois Hmm. t'accompagner pour qu'on obtienne un maximum de réponses aux questions que tu te poses. Ensuite, on commence la séance d'hypnose. Donc, on a toute cette phase qui correspond à l'induction hypnotique, qui permet de te mettre en état de transe. Ouais. Et ensuite, on part en exploration. C'est ce qu'on appelle le plateau thérapeutique. C'est vraiment le moment où on va explorer. Donc, tu arrives à un moment, on explore, et on fait comme ça, on passe de vie à d'autres. Ça, en général, ça dure une bonne heure, quoi. Au bout d'un moment, je demande à m'adresser directement à ta conscience supérieure. C'est le moment où je parle à ton âme, en fait. C'est le moment où cette partie la plus sage de toi-même, celle qui sait tout de toi, va pouvoir me donner des réponses. C'est hyper important d'avoir cette conversation avec ta conscience supérieure parce que c'est elle qui va nous expliquer pourquoi elle nous a montré telle et telle vie. Ah, À la fin, c'est-à-dire que quand je discute avec ta conscience supérieure, en général, je dis bonjour, donc je m'adresse à la conscience supérieure avec énormément de respect, c'est la partie la plus évoluée de toi-même, et je demande qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer en faisant revivre telle expérience et telle expérience. Quel était le lien entre ce que vous nous avez montré et la vie de Mélanie aujourd'hui? Et c'est à elle que je vais poser plein de questions sur toutes les questions qu'on a définies ensemble au début de la séance. ah oui, c'est ça. Ben, tu vois, je me souviens qu'on a parlé en étant éveillé, des Ouais. questionnements que j'avais, comment vous l'avez vu l'expérience. Là, ça vient de me revenir. Mhm. Je me souviens des trois personnalités. L'exploration. Oui, Mhm. l'exploration, ça, je me souviens. Puis la quatrième partie, pour donner un exemple aux gens, là, très, très vulgairement parlant, là, mais je, je fais ça vite un peu, mais c'est comme on est sur un poste de radio. On change un autre poste de radio, Moi, j'ai eu trois postes de radio, puis le C'est une dernier. très très bonne image. Je trouve que c'est une super image. Ah, OK. Mm. Fait que c'est ça, c'était comme si j'entendais Ouais. une. Comme si on change de station. Ouais, on Tac. changeait de Mm. station. Mais la dernière étape, la quatrième, celle où toi, tu appelles ça être en conversation La avec conscience supérieure. le Mm. conscience supérieure. Euh, Là, tu t'en souviens pas trop. non, c'est ça. Parce que tu étais en état de transe très profonde. Ah, c'est ça. Je me souviens. C'est très étrange, je vous le dis. Je me souviens que d'entendre que la voix, c'est pas la même voix que j'ai d'habitude. Tu vas faire peur aux gens, dis pas ça. Non, 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 c'était ta voix, c'était toi. Mais Oui, tu avais mais t'avais une voix qui était beaucoup plus posée, oui, et puis plus solennelle. Voilà. Tu avais surtout une voix plus oui, solennelle. oui, j'avais pas une Mais voix. c'était, Je n'étais pas en train de parler en anglais, là. Tu sais, c'est pas ésotérique à ce point. Ben, non, pas du tout, pas ben, du tout. c'est quand même un peu. C'est différent. On va dire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on a en France le docteur Charbonnier, qui est un anesthésiste réanimateur, qui est très, très connu. Je pense qu'il est connu au Canada aussi, qui travaille sur les expériences Mort des expériences imminente. de mort imminente et, enfin, lui, il appelle ça des expériences de mort provisoire. Lui, il a une théorie qui est vachement intéressante. Ce qui fait, lui, ce qu'il propose aujourd'hui ressemble beaucoup à l'hypnose transpersonnelle. Il propose aujourd'hui des séances d'hypnose de groupe pour permettre aux gens de vivre ce qui ressemble le plus à une expérience de mort imminente. C'est-à-dire la possibilité de faire peut-être une sortie de corps, en tout cas sous hypnose, de pouvoir aller discuter avec des défunts et d'avoir des informations. C'est un peu ce qu'on fait nous, si tu veux. C'est un peu la même chose que l'hypnose transpersonnelle. Et lui, il a une théorie qui est hyper intéressante. Pour lui, il parle de la conscience intuitive extraneuronale. Selon lui, notre conscience, elle n'est pas entièrement localisée dans notre cerveau. Ouais, OK.
Et c'est cette conscience intuitive extraneuronale avec laquelle on va être en contact quand on est en transe. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait là, si tu veux. Et à Ouais. côté de ça, il y a la conscience analytique cérébrale pour lui, qu'on appelle nous l'esprit critique. Tu sais, c'est cette partie de Tom qui dit non, vas-y, dis pas ça, c'est n'importe quoi. Mais non, tu l'as inventé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton mental. C'est ton mental qui veut pas lâcher prise, qui Ouais. veut contrôler, qui veut. Donc, c'est pas ésotérique. C'est juste les gens qui pratiquent la méditation connaissent bien cet état dans lequel tu t'es retrouvé Oui. pendant ta séance d'hypnose. C'est juste un état modifié de conscience, une expansion de conscience qui fait que forcément on a accès à plus d'informations parce qu'on n'est pas limité par notre corps physique. Ouais, je comprends. Simplement. Puis je comprends, le but, c'est vraiment pas de faire peur aux gens du tout, mais ça m'avait vraiment saisi quand même. Ben, saisi. Ben oui. Tu sais, parce que j'ai entendu ma voix c'était mon son à moi, mais c'était vraiment Oui, oui, plus, ouais, c'était vachement plus solennel, quoi. c'était vraiment plus, c'était tellement déposé. Et j'étais comme, ben, Ouais. voyons, moi qui est tout le temps un peu, wouhou. Là, puis je me souviens d'avoir fait, Ouais. ah, C'était une voix super grave. Moi, je me souviens quand j'ai fait la science, ma conscience supérieure, c'est pareil, quoi. Chez moi, elle a été vachement catégorique, quoi. Euh, c'est Séverine. Moi, j'ai eu la chance de vivre une séance avec Séverine directement, la créatrice de l'hypnose transpersonnelle, et elle me posait des questions, et à un moment, elle me demande un truc, et je lui dis non, ça n'a pas d'importance. Ah bon, mais pourquoi? En quoi c'est mieux de pas nous donner la réponse? Ça n'a pas d'importance. Bim, terminé. On sent, quand la conscience supérieure, elle veut pas répondre, quoi. C'est clac, non, terminé. Vachement catégorique. Donc c'est rigolo. Et en même temps, la conscience supérieure, elle a vachement d'humour. ah ouais? Ouais. Ah ouais, moi j'ai fait des séances avec des consultants où on se marrait quoi avec la conscience supérieure parce que c'est la petite blague, le petit truc un peu léger. Oui, oui. Puis dis-moi, là, bon, toi, t'en fais avec tes clients, il y a des gens qui te consultent que pour ça, toi, tu l'avais vécu avant, mais mettons, on parle de ton expérience avant. Ouais. T'as vraiment vu une différence dans ton Ouais. cheminement Oui. après? Ah ouais? Ouais. Ouais. Moi, je suis psy, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je continue à travailler sur moi. J'ai un superviseur qui m'accompagne. Donc bon, le travail psychothérapeutique, il est fait chez moi. Mais tu sais ce que c'est, on a toujours des petits trucs qui traînent et j'avais quelque chose qui me pesait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et pour laquelle j'avais aucune raison dans mon histoire personnelle, il n'y avait rien qui pouvait vraiment expliquer ça. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais peur qu'il meure. Mais c'est quelque chose qui était. À aucun moment, je pense à une séparation entre nous. Non, si on doit se séparer, c'est parce qu'il meurt. Et c'est quelque chose d'assez anxiogène, quoi. Alors oui, j'ai une blessure d'abandon, comme bon nombre d'entre nous, etc. Mais quand même, ça expliquait pas ça. Et ce lien très fort avec lui, il y a quelque chose de vraiment. Et j'ai beaucoup travaillé en thérapie, ça passait pas. Je fais cette séance d'hypnose transpersonnelle et là, je découvre quoi? Je découvre qu'en fait, on a déjà eu une vie tous les deux. Donc, et on a eu de nombreuses vies tous les deux. Donc, on est vraiment deux âmes qui se recherchent très souvent parce qu'on évolue vachement bien ensemble. Donc, en fait, on aime être ensemble. Et sauf que dans une des vies qu'on a vécues ensemble, où on était très heureux, c'était magnifique, il est mort bien avant moi. Et quand il est mort bien avant moi, je suis quasiment morte de folie, de souffrance, de tristesse, de tout ce que tu veux. Ça a été horrible pour moi parce qu'on était très, très fusionnels. Et donc, cette peur que j'ai, parce que je l'ai gardée quand même, hein, mais aujourd'hui, je mets des mots dessus. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est vrai que c'est une peur rétrospective. C'est-à-dire que c'est arrivé. Ouais. J'ai peur de quelque chose qui est déjà arrivé. Et ça pourrait arriver aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, je suis rassurée parce que je sais qu'on se retrouve quoi qu'il arrive. Donc, mais c'est vrai que si j'avais tellement peur qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur. C'est plus angoissant pour moi. Non, mais OK, mais je comprends le cheminement, mais c'est ça, c'est que ça oblige. Je sais pas si en France c'est plus accepté qu'ici, mais ça oblige à croire Ah au oui, vivant bien sûr. antérieur, ça oblige. Oui. Ouais. Alors, j'ai fait des expériences avec des gens qui ne croient pas aux vies antérieures. Ou Bon, en tout cas, qui croient, mais tu vois, je sais pas. Moi, je suis convaincue. Moi, je suis convaincue parce que j'ai des affinités avec des périodes de l'histoire particulières, avec des lieux particuliers. Donc, pour moi, c'est une évidence. Pour avoir beaucoup bossé sur le sujet,
et suivi les plus grands noms qui ont fait des recherches sur ça. Moi, je suis convaincue. Mais j'ai travaillé avec des gens qui l'étaient moins que moi. Et pour autant, ils ont pu quand même revivre des réminiscences et donc changer d'avis après. Et encore une fois, même s'ils n'y croient pas et qu'ils pensent que c'est qu'une construction de leur inconscient, une histoire que leur raconte leur inconscient, encore une fois, moi, ce qui compte pour moi, c'est les résultats. Hein. C'est les Ouais, résultats. Hein. J'ai eu un consultant, il vomissait tous les matins d'angoisse. Ça faisait des mois que tous les matins, il commence sa journée en vomissant, tellement il est angoissé, parce qu'il a plein de choses qui l'angoissent. On a fait cette séance, je l'ai revu 15 jours plus tard, changement radical. Il vomit plus le matin, il a retrouvé l'énergie de se remettre au sport, il est beaucoup plus équilibré, il se sent beaucoup plus en harmonie. Et c'est ça qui compte pour moi. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Il n'y a jamais de grande révélation dans une séance d'hypnose. OK? On va pas apprendre des trucs complètement dingues sur nous qu'on ne connaît pas. En revanche, il y a des grandes confirmations de choses qu'on sent, mais sur lesquelles on ne pose pas de mots, de directions qu'on a envie de prendre, mais qu'on n'ose pas. Et donc, ça te donne le coup de... tu vois, c'est vraiment le levier qui fait que, bon, bah voilà, ça y est, ok, maintenant, je peux me dire à 300%, tac, je peux faire ça, je peux aller dans cette direction. Tu vois, ça t'aide à faire des choix, ça t'aide à mieux te comprendre. Et parfois, simplement de poser des mots sur des choses, ça aide énormément à organiser ta pensée. puis dis donc, est-ce que chaque client ou patient, là, je sais pas comment tu les appelles, est-ce qu'ils vont dans plusieurs postes de radio? Ou comme parce que moi, je sais que j'en ai eu 3 avant le poste final, mettons. Moi, j'en ai Ouais. eu 3. Est-ce que tout le monde en a à peu près plus qu'une? C'est une histoire de timing. L'état de transe, naturellement, on ne le garde qu'une heure et demie. D'accord? Les gens qui pratiquent beaucoup la méditation, les médiums, eux, peuvent rester en transe plutôt 2 heures. Hmm. Donc, mais le premier kidam, lui, va rester à peu près, je dis entre une heure et demie en transe. Donc, c'est à moi d'extraire un maximum de choses Ah, dans ce temps-là. Donc, si on arrive dans une première exploration, une vie très très riche où il y a beaucoup d'informations, bah on fera qu'une ou deux vies. ouais, je Si comprends. en revanche je sens que voilà il y a plus rien à prendre à cet endroit-là, qu'on peut passer vite à autre chose, que j'emmènerai sur autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ne revivent jamais de vie antérieure. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Ils ne tombent que dans des événements passés de leur vie actuelle. Ah, OK. On n'arrive absolument pas à aller plus loin que leur vie actuelle. Mais ça reste que c'est efficace. Et ça reste super efficace. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai. Il y a quelque chose qui me revient pendant que tu parles, là, dans mon souvenir de mon expérience avec toi. Je me rappelle que m'être promené d'une vie, d'une chaîne radio ou peu importe, là, d'un film à l'autre, on dirait que ça m'a apaisé, puis ça a dédramatisé la vie. On dirait que ça m'a fait ah, OK, fait que c'est ça. Ça, c'est une expérience. Ça, c'est une expérience. On dirait que ça m'a donné un pas de recul sur les expériences de la vie. J'ai vraiment de la misère à le décrire, là, parce qu'on dirait qu'avant, pour moi, l'expérience, c'était la vie. C'est ce qui revient beaucoup. C'est ce qui Mais revient là, beaucoup, ce que tu dis. c'est vrai, les autres aussi, ça leur fait ça? Ben, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand tu, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais fait de séance, quand tu explores une vie que tu as eue dans le passé, on passe par ce moment où tu rends ton dernier souffle, ok? Et donc, on se retrouve avec ton âme qui est entre deux vies. Et à ce moment-là, tu as toute ta conscience de ce que c'est qu'une incarnation. Et on s'aperçoit très souvent, le message qui revient la plupart du temps, c'est que ce qu'on vit dans nos incarnations, ce sont comme des jeux de rôle. Ce sont des expériences. Oui. C'est pas grave. Non, c'est ça que C'est ça pas m'a fait. grave. Ouais. La seule chose qui compte, et c'est ce qui revient très souvent dans les conversations avec la conscience supérieure, la chose la plus importante, c'est l'amour. Se donner de l'amour. Être authentique, faire des choses qui plaisent à notre cœur. C'est le message qui revient. Moi, dans quasiment toutes les séances que j'ai fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment, fais ce que ton cœur te dit de faire. Aime-toi, donne-toi de l'amour, donne de l'amour aux autres. Le plus important, c'est ça. Le reste,
C'est vrai que c'est ce qui m'habite. Ben, je me souviens de quand on changeait d'un à l'autre là, dans la progression, là. Je me Mm, rappelle tellement de quand même comment que ça goûtait à l'intérieur de moi, là. C'était tellement fort de Ah, OK, fait que c'est ça, c'est des jeux de rôle. c'est ça. Et ça fait relativiser sur la notion de mort et sur et c'est extraordinaire pour les gens qui ont vraiment très très peur de la mort aussi parce que ça Oui. leur permet de voir que Ouais. non, c'est ok. Ah ouais. Euh, c'est- mm, Mais ce qui est intéressant, parce que je veux pas oublier les gens qui croient pas à ça, bien sûr. parce que ça reste que c'est intéressant parce que si c'est juste un film qu'on voit, si c'est juste Mm. l'imaginaire, il y a quand même. Ça arrive des fois qu'on regarde un film à la télé, puis que pendant un film, on a un déclic, puis on fait Ah, OK, Ouais, c'est bien ça, sûr. moi aussi, je suis comme Ouais, ça. bien sûr. Bon. Bah, C'est un c'est- peu la même chose. si c'est pas une vie antérieure que tu visites et que tu visites ta vie actuelle, déjà, on va quand même aller mettre le doigt sur des émotions qui sont bloquées dans ta vie actuelle. Donc, des événements que tu as réellement vécu. Hein. Pour le Ouais, coup, là, on en est sûr. ouais. Donc, ça, déjà, aller nettoyer émotionnellement tout ce qui peut être engrammé, c'est déjà très intéressant. Ensuite, tu es quand même en état de transe. Ça veut donc dire que, en tant que thérapeute, j'ai plus de facilité à te montrer des choses qui sont dans ton inconscient, à mettre en lumière certains mécanismes. Donc, l'état de transe, c'est quand même un état où la barrière entre le conscient et l'inconscient est très très fine. Donc, c'est là qu'on peut faire passer des informations d'un à l'autre. Et c'est ça, l'état de transe, là, c'est quoi? Mm. C'est comme juste avant le sommeil, mettons? Oui. En fait, c'est l'état modifié. Alors, transe, c'est intéressant. La transe, ça veut dire au milieu. Ça vient du latin au milieu. Donc, c'est cet état entre deux, la transe. Euh, En fait, notre cerveau émet des ondes cérébrales qu'on mesure en électricité, différentes à plusieurs moments de la journée. Là, on est en train de discuter toutes les deux. Ton cerveau, il est en mode bêta. C'est l'état d'éveil normal. Ok. Au moment où tu t'endors le soir ou au moment où tu te réveilles le matin, là, c'est pas tout à fait les mêmes ondes. On est dans les ondes alpha. D'ailleurs, souvent sur YouTube, on peut trouver des musiques alpha. Oui. C'est une certaine fréquence en fait qui fait que on est voilà dans cet entre-deux. On est conscient, on est là et en même temps on n'est pas là. Comme quand on conduit, qu'on est en voiture et que tout d'un coup on se dit ah non, je suis déjà là. On n'a pas vu la route passer, on était perdu dans nos pensées. Ça, typiquement, c'est un état, c'est une transe hypnotique déjà cet état-là. Donc c'est un état hyper naturel la transe hypnotique. C'est pour ça que c'est assez simple de partir parce que c'est un état super naturel qu'on arrive à provoquer tout seul en soi. Non, juste on le lance en passant par une relaxation, mais c'est un état super naturel. Et alors après, on va plus profondément. Donc bêta, c'est l'état d'éveil. Alpha, c'est un peu entre les deux. Et delta, c'est encore plus profond. Là, c'est vraiment la transe beaucoup plus profonde. C'est ce qu'on fait, la transdelta en Enfin, nous, on transpersonnelle. est plutôt en alpha, et oui, alpha, delta. Mais quand tu es en l'état méditatif, l'état hypnotique, l'état sophronique, tu sais, quand on fait de la sophro, c'est le même état de transe. Hein. Ça porte des noms différents parce que c'est des méthodes différentes, mais Non, non, c'est non, pas tellement différent de. tu dis sophro comme si je connaissais ça, mais non, non. La sophrologie, pardon, Mais en fait, je suis pas excuse-moi. sûre de savoir de qu'est-ce que tu veux dire. La sophrologie, c'est un peu comme la méditation et comme l'hypnose. C'est-à-dire que en France, c'est beaucoup utilisé. Peut-être qu'au Canada, ça ne l'est pas. Euh, des formes de méditation guidée, si tu veux, où par exemple, on va te faire respirer une couleur, penser à une couleur très forte. Par exemple, tu as besoin de te sentir bien, bah, tu prends la Hmm. couleur qui te plaît, je sais pas moi, rose, et t'inspires du rose. Et enfin bref, c'est de la visualisation. C'est souvent des exercices de visualisation. Voilà, pas que, il y a des protocoles, mais en gros, c'est comme de la méditation guidée avec des exercices de visualisation, ce qui permet aussi d'être détendu, d'être relaxé. Et voilà. Entre Mais, genre, c'est un mot que je connais, mais je pense pas que je l'associe à une expérience quelconque, la sophrologie. On dirait que d'après moi, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté ou. Mais, tu sais, quelqu'un qui te dit, j'ai déjà vu un massage où la fille était un peu plus holistique, tu sais, puis elle était comme, bon, essaie de respirer la lumière rose. Bon, OK, tu sais, moi, ça, c'est ouais, c'est des méthodes de visualisation. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, OK. Mm, mm. Donc, à travers ton travail d'hypnose transpersonnelle, le but, c'est d'aider des gens.
à aller débloquer ou refaire circuler en fait l'énergie qui passait pas. C'est ça. Puis ça apporte, toi, tu as vu des changements dans ta vie, donc tu sais, ton anxiété, elle a baissé pour toi. L'homme qui Mm, vomissait le matin, lui, bon, son anxiété, c'est comme dissipé aussi. Donc, mm. l'utilité première de l'hypnose transpersonnelle, c'est justement d'aller éliminer les blocages. D'éliminer certains blocages, de mieux comprendre certaines de nos réactions, certaines de nos peurs aussi. Et oui, c'est d'aller mieux, tout simplement. On peut aussi, en plus, quand tu discutes avec la conscience supérieure, on peut aussi discuter et poser des questions sur le corps, connaître l'origine de certaines douleurs physiques. Euh, Tu vois, par exemple, c'était vachement intéressant, euh, une consultante qui avait des problèmes dans les veines, tu sais, des problèmes de circulation de sang dans les jambes, et qui avait déjà eu 2 opérations, je crois, et sa conscience supérieure lui a dit, oui, fais circuler l'amour en toi. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de dévalorisation, qui se donnait pas beaucoup d'amour, en fait. Et donc, l'amour ne circulait pas en elle, quoi. Et c'était visiblement à l'origine de ces problématiques physiques de circulation de sang. Euh, c'est très en lien avec le décodage biologique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du décodage biologique, mais la psychosomatique, on part souvent du principe qu'un trouble physique a à l'origine un conflit psychique. Et donc, ça nous permet, sous hypnose, de discuter avec le corps et de demander au corps, mais pourquoi tu as mal à tel endroit? Quelle est l'information que tu veux me donner euh, Et c'est ça, en voyant le telle et telle décollage chose? biologique? Le décollage biologique, on part du principe qu'à l'origine d'une problématique physique, il y a un conflit psychique. Et Ah, souvent, on va, à travers les mots du corps, comprendre. Je te donne un exemple comme ça, mais le cancer du sein, par exemple, c'est souvent à la base une problématique autour du foyer de la maison, du rapport qu'on a avec ses enfants. Souvent, ce type de problématique va engendrer des cancers du sein. Euh, Cancer des os, c'est souvent une dévalorisation de soi qui entraîne au final une problématique physique. Le décodage biologique, c'est ça. C'est comprendre les conflits psychiques inconscients à travers les problèmes du corps. ouais, mais ça, c'est toute une autre dimension, là. C'est, ouais. C'est passionnant, la psychosomatique, c'est très, très intéressant. En France, on a le docteur Salomon Selam qui est très, très bon pour ça. Tout ça vient du docteur Hammer, qui était un Allemand, je ne sais plus de quelle époque, qui a eu un cancer des testicules et sa femme un cancer des ovaires juste quelques temps après avoir perdu leur fils. Et lui, il s'est dit, c'est quand même dingue, je suis en bonne santé, ma femme aussi, pourquoi tout d'un coup on développe moins un cancer des testicules, un cancer des ovaires? Et il a commencé à faire le lien avec la mort de leur fils. Et il a commencé à étudier pas mal de cas comme ça parmi ses patients, parce qu'il était médecin, et s'est rendu compte que souvent, quand il y avait un problème physique, avant, il y avait eu une grande peur, une rupture, une séparation, des choses qui psychologiquement étaient très douloureuses, et comme elles n'ont pas été exprimées, comme elles n'ont pas été travaillées, ça passe dans le corps. Le corps prend le relais pour faire entendre sa douleur, quoi. Ben, tu vois, ici, je pense il y a Lise Bourbeau qui a écrit un livre Oui, sur. je crois qu'elle en parle aussi. Hein. Elle en parle aussi, puis il y a Jacques, je pense que c'est Jacques Martel, qui a Mais Jacques aussi. Martel, oui, le dictionnaire des grands mots. Oui, oui. Oui, mais c'est un peu la même chose, là. Oui, c'est pareil, oui, c'est pareil. Hmm. Mais c'est intéressant quand même. Je Mm. serais curieuse de voir les études là-dessus. Ouais, non, non, c'est très, très intéressant. Et non, Mais mais et puis c'est ça, c'est que toi, avec l'hypnose, justement, quand tu peux parler avec la conscience bah supérieure. oui, du coup, quand tu peux parler avec la conscience supérieure, je peux pas me parler à ton corps directement. Ton corps a une conscience. Ton corps a une conscience, chacun de tes organes a une conscience. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est ta conscience supérieure qui m'a mis une petite couche là-dessus. Et, et je suis en train d'écrire la méditation Ah ouais, hein? que ta conscience supérieure a suggéré. Euh, Ma conscience supérieure a suggéré une méditation à Pascal. Moi, j'adore ça, là. donc, je suis en train d'écrire très sérieusement. J'ai commencé hier soir. Donc, oui, on peut discuter avec tes organes et dire, OK. Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle parce que je sais pas quand il va être diffusé, là, si je le fais avant ou après, mais je l'ai tourné hier. J'ai fait un podcast avec
Annie Langlois, qui est écoute, elle fait tellement de choses, Annie Langlois, mais ici, on la connaît beaucoup pour ses cours de yoga, ses formations Mhm. sur le breathwork. Elle est reconnue mondialement. Là. C'est une fille qui a amené la respiration consciente au Canada, au Québec, en tout cas. Puis, Mhm. euh, elle me parlait de l'assouplissement de l'armure corporelle, mais ça me dit, Mhm. là, c'est comme je suis en train de faire des liens avec ce qu'elle était en train de me dire par rapport à. Elle a dit ce qui était contracté. Une émotion qui est contractée dans le corps va à faire une empreinte, mais là, c'est que toi, tu me l'as dit d'une autre façon, puis l'étude Ouais, de M. Hammer que tu me parlais, c'est d'une autre. ouais, Mais j'ai un peu ouais. l'impression que vous parlez tous de la même chose, là. C'est ça, c'est ça. C'est quand le corps prend le relais du mental, enfin de l'inconscient en fait. C'est ça. Ouais, et la médecine chinoise le dit depuis 1000 ans, depuis 1000 ans, pardon, 3000 ans, Ouais. que souvent, quand on fait de l'EFT, tu connais l'EFT, Le c'est cette FT, méthode c'est le de tapping. tapotement. Ouais, ouais. C'est pour faire circuler les émotions à travers les organes. C'est ça le but des tapotements. On tapote sur des méridiens qui permettent aux émotions et donc à l'énergie des émotions de circuler parce qu'on part du principe que l'émotion elle reste coincée dans les organes. Et donc on fait circuler. Est-ce que tu en fais de l'EFT, toi? Oui, ça m'arrive d'en faire avec mes patients. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu en fais pour toi? Alors moi moi j'ai mon point préféré c'est celui-là. Pourquoi? C'est le point karaté et quand je fais celui-ci, ça me soulage. Mais c'est vrai que je fais pas c'est les autres je les fais pas. C'est celui-là. Puis en plus c'est discret, tu peux le faire n'importe où, l'air de rien. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça fait Puis en plus, il y a des vidéos gratuites sur YouTube. Il y a plein de gens qui expliquent comment faire de l'EFT tout seul à la maison, là, les points. Ouais. euh. Mm, mm, mm. Mais tu vois, là, on dirait qu'elle est amenée comme ça. C'est parce que j'ai toujours fait Ah, c'est intéressant, mais sans plus. Là, je pense que tu as piqué ma curiosité comme quoi peut-être que je Mm. devrais plus m'intéresser à ce que ça veut dire parce que ça dégage une émotion qui est prise dans les organes. C'est ça. Parce qu'avec ma rencontre Alors, d'hier, une plus. émotion ou l'énergie de l'émotion, tu vois, même moi, je ne sais pas quel mot utiliser le plus, mais quand tu fais des soins énergétiques, c'est ce qu'on fait aussi, hein, quand on travaille à libérer les chakras, à faire circuler les énergies, c'est la même chose. C'est ça. C'est fou comment il y a comme deux clans. J'ai un peu l'impression. Il y a les gens qui vont donner peut-être un peu plus d'espace, de droit d'exister à tout ça. C'est-à-dire les chakras, l'énergie, la conscience du corps. Puis il y a des gens qui sont vraiment pas dans ça. J'ai un peu. Est-ce qu'il y a deux clans ou c'est une mauvaise perception que Alors, il j'ai? y a deux clans. Alors, il y a deux clans, et puis après, il y a des gens comme moi où je suis au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, moi, je suis quelqu'un d'hyper cartésien. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai besoin de voir pour croire. Tu vois, par exemple, sur les chakras, quand je suis enceinte de ma deuxième fille, vers 6 mois de grossesse, 6 mois et demi, j'ai des crises d'angoisse, mais le soir, mais sans aucune raison. Mais j'ai des vraies crises d'angoisse. Et quand tu es enceinte, tu peux rien prendre. Tu peux pas prendre de cachet, tu peux. C'était horrible. Je suis tellement au bout de ma vie que je cherche sur Internet et là, je tombe sur un site sur les chakras. Un truc qui me parlait pas du tout. Pour moi, les chakras, c'est l'Inde, c'est tu vois, ça me parlait pas du tout, quoi. Sauf que là, en tombant sur ce site, je m'aperçois que tous les symptômes que j'ai correspondent, d'après le site, à un chakra qui est déréglé. Et il donne deux, trois petites choses à faire pour je suis tellement au bout de ma vie, je souffre tellement de ces crises d'angoisse que je le fais, le truc, quoi. Ça a marché. Ça a marché. Et ben, pour moi, c'est tout ce qui comptait. Quoi qu'il en soit, il y a une partie de moi-même qui a assez cru pour que ça marche. Et ça a Ouais. eu un effet sur moi et j'ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux les chakras. Et du coup, il m'arrive, moi, maintenant, quand je fais des soins énergétiques, de travailler sur tel ou tel chakra avec des patients. Alors, tu vois, c'était un truc pour moi, ça. Mais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai fait, parce que ça m'a aidé, ok, bah, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ça marche. Peu importe les raisons pour lesquelles ça marche. Est-ce que c'est notre pouvoir créateur qui nous fait vraiment croire que ça marche et donc ça marche? Est-ce que les chakras existent et donc ça marche? Peu importe. Moi, tout ce que je demande, c'est le résultat, en fait. Donc, c'est ce qui compte le plus pour moi. Mais après, nous, en France, quand même, oui, on est vite catalogué de charlatans ou de perchés. Je crois que c'est aussi beaucoup dans la façon qu'on a de présenter les choses. Moi, j'ai la chance d'avoir cette double casquette, psychothérapeute et
ouverture holistique, j'ai quand même fait des études sérieuses au départ. Et donc, mon rôle à moi aussi, c'est de ramener sur terre les gens qui sont un peu trop perchés et de pouvoir, tu vois, ouvrir ceux qui sont un peu trop fermés. Donc, je suis vraiment dans cet entre-deux qui permet de trouver cet équilibre. Je pense qu'on est vraiment des êtres spirituels. Mais on est quand même venu vivre quelque chose dans la matière. Enfin, clairement, on a un loyer à payer tous les mois, on doit travailler. Enfin, c'est une réalité. Donc, Ouais. il faut vraiment trouver cet équilibre entre la vie réelle et enfin concrète dans la matière, et puis notre vie spirituelle. Fait que ça fait partie de tes objectifs de travail, dans ta pratique. Aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, dans ma pratique, clairement, ouais. C'est hyper important. Ben, Moi, de toute façon, tu sais, j'ai déjà l'hypnose eu des gens qui venaient me transpersonnelle, voir en... Oui, non, mais enfin, c'est une évidence, quoi, pour moi. mais c'est ça, mais à travers l'hypnose transpersonnelle, c'est déjà les deux côtés sont déjà là. Exactement. C'est pour ça que je trouve ça passionnant. À la fois en ma qualité de thérapeute, dans mon accompagnement, dans ma façon de guider, dans le questionnement que je vais avoir, bah, je reste psy, hein, donc je vais avoir cette façon détournée de poser des questions, mais à la fois enfin, les psys acceptent toujours toutes les réponses, mais en poussant même plus loin. J'ai eu un consultant euh, qui euh, qui me dit ah je vole, il y a du ciel autour de moi. Et en fait, il était un oiseau. Il était en train de revivre une vie d'oiseau. Ok, super. T'es un oiseau, explique-moi comment ça marche pour toi. Comment vous communiquez entre vous. Quel est ton état d'esprit. À quoi occupes-tu tes journées. Hmm. Comment ça se passe. Quelles sont tes préoccupations. euh, C'est fou, ça me fait penser à, tu sais, moi je suis issue du milieu de l'humour, tu sais, en humour, on va faire beaucoup de brainstorm pour créer ouais, des... Souvent, en humour, on va se dire qu'il faut pas bloquer quelqu'un dans un brainstorm parce que ça bloque les idées. Puis oui, j'ai comme l'impression que ta technique c'est pareil. d'hypnose, c'est que ça nous amène dans les fréquences qu'on parlait tantôt, mais toi, ton travail, c'est vraiment de laisser aller, peu importe l'énergie, peu importe l'idée, peu importe le Complètement. film qu'on voit, peu importe le poste de radio qu'on attrape. Toi, tu fais juste surfer dessus, puis tu regardes jusqu'où ça peut t'amener ou amener le client ou le patient. Exactement. C'est exactement ça. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ça élimine les barrières de jugement complètement et pour la personne qui le vit, parce que moi, je me suis jamais sentie jugée par toi. J'avais peur parce que moi, je voyais tellement de choses, je me disais, voyons, je peux pas dire ça à voix haute, ça n'a pas de bon sens. Puis à un certain moment, j'ai vraiment vu, ah, elle me juge pas de toute façon. Ah ben non, au contraire. Genre, moi, ça me passionne. En plus, moi, je suis une grande curieuse, hein, si tu veux. Donc, Ouais. du coup, moi, tout a de l'intérêt pour moi. Ah ouais, raconte, et alors, c'est comment? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu fais avec ta baguette? Tu vois, moi, ça me passionne. Moi, il n'y a rien qui me... Mais je suis déjà, de toute façon, ça, c'est dans ma façon d'être, même dans ma façon d'être déjà dans ma vie perso, mais même au travail. Je suis comme ça avec mes patients. Quel que soit le truc qu'ils me racontent, que ce Ouais. soit le militaire qui a une mission en Afrique ou, enfin, voilà, moi, je suis toujours très curieuse de ce que les gens peuvent raconter. Ça me fascine. Mais ce que je trouve intéressant, que ce soit pour un cheminement thérapeutique, Mm, mm. l'espèce de donner le droit à l'idée, le concept, l'énergie, la façon d'exister, puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut. Je trouve ça tellement intéressant, tout court. Tu sais, qu'on croit à ça ou qu'on Ouais, croit pas, il y a quelque exactement. chose de fascinant de laisser vivre quelque chose qui n'a pas de bon sens selon les normes habituelles. Ah ouais. Mm, mm, mm. Ouais, C'est ouais, pas ce qui compte. T'as raison, c'est pas ce qui compte. non, c'est ça. Mm, Ah, c'est fascinant, Pascal, ce que tu fais. C'est mm, vraiment impressionnant. Puis, ayant eu la chance de vivre l'expérience avec toi, puis je te remercie encore beaucoup. J'ai très, très hâte de commencer à réécouter notre entretien. Les Oui, je l'ai sensations. pas dit tout à l'heure, mais c'est la dernière partie de la séance, c'est la réécoute. Toutes les séances sont entièrement enregistrées. Ouais, Et après, on invite le consultant à réécouter sa séance parce que, bah, comme tu l'as vécu, autant il y a des choses qui sont très claires, dont on se souvient très bien, mais c'est un peu comme quand tu te réveilles le matin et que tu as rêvé, c'est-à-dire que tu vas te rappeler des grandes lignes de ton rêve, mais pas ouais. forcément des détails. Donc, tu peux te souvenir de ta séance, mais de ta séance sans te souvenir des détails. Et la réécoute permet de se reconnecter
à ce qu'on a vécu, parfois de même se remettre en état de transe et d'avoir plus d'informations, d'accéder aussi à d'autres informations. Et toute la partie avec la conscience supérieure où là on a les conseils, qu'on doit mettre en pratique, etc. Et c'est hyper enrichissant, quoi. Et donc c'est la dernière étape de la séance, donc tu vois que ça se déroule en plusieurs parties, c'est la réécoute, quoi. Ah ouais, c'est vraiment. Mais j'ai très, très hâte parce que je me souviens de la sensation intérieure que j'avais. Puis ça, c'est vraiment un très, très bon souvenir. Puis c'est vraiment quelque chose. C'est pas parti. C'est comme Ouais, si je l'avais acquis. ouais, ouais. Tu sais, l'espèce de T'es sensation. pas la première à me dire ça. T'es pas la première à me dire ça. Ouais. C'est Mm. beau. Mais la sensation de comment je me sentais dans les trois. C'est plus Expérience. la sensation dans les trois que dans le dernier. Le dernier, Ouais. c'était un combat avec ma tête. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ça, Mm. j'étais en combat, fait que je me souviens pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens de quelques phrases, mais très peu. Tandis que les trois premiers, les sensations physiques des trois, tu sais, je me rappelle de la texture des vêtements, de comment je me sentais à l'intérieur, puis des constatations. Le pas de recul avec la prise de conscience que, ah, c'est juste ça, les jeux de rôle Mm. de la vie. Ça, je m'en suis pas remis encore. C'est quelque chose qui est comme en moi, là, c'est pas complètement descendu. Je suis vraiment C'est un encore. acquis, mais c'est un acquis. C'est un acquis, mais je suis encore Ouais. dans l'effet de surprise de ah ouais, Mm. ouais. C'est ça, c'est comme une constatation qui goûte quelque chose. Je suis pas capable de l'expliquer autrement. C'est ça, c'est qu'on le ressent vraiment partout, en tout cas. Bref, Mm. si les gens veulent essayer avec toi ou ça existe avec d'autres, mais là, évidemment, c'est toi que j'invite. Puis j'ai adoré mon expérience. Ils peuvent te contacter par ton site web. Ouais, par le site directement. Vous avez mon adresse mail sur le site et il suffit de m'envoyer un email pour qu'on prenne rendez-vous, tout simplement. Donc, mais c'est merveilleux. Je vais aussi mettre l'adresse de ta chaîne YouTube. Si vous avez envie Mhm. d'essayer la méditation guidée, c'est fabuleux. Et Ouais. puis, Et puis, et bientôt, je vais publier des séances d'hypnose aussi, donc vous pourrez avoir un aperçu de ce que c'est qu'une séance entière, du coup. ah, c'est ça, sur ta page YouTube, on va Sur la pouvoir chaîne YouTube. voir. Ouais. C'est ça, on va voir une Ouais. séance que moi j'ai vécue. Ouais, oui. Oui, parce que je demande toujours, il y a plusieurs personnes qui acceptent qu'on publie leurs séances. Donc c'est totalement anonyme, hein. Moi je bip les prénoms et donc mais au moins ça permet de suivre une séance complète, de voir comment ça se déroule, quoi. Comment Hmm. on passe d'une vie à l'autre, le type de conversation qu'on peut avoir à la conscience supérieure. Donc ça arrivera, ça va bientôt arriver sur la chaîne. Wow. Bientôt. Je Ah, suis en mais train de faire mes montages là. ouais, t'es super, Pascal, hein? Merci de m'avoir offert l'expérience. Merci d'être venu au podcast. Merci de nous expliquer tout ça. C'est vraiment, c'est comme mystérieux, intriguant, mais très enrichissant en même temps. Hmm. Ouais. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, c'est chouette. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, s'il vous plaît. Mettez des pouces. Si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit d'en bas, mais on encourage les... Non, nous on veut des pouces en l'air, nous on veut des pouces en l'air. Fait que merci encore. On se revoit très bientôt. Puis bonne fin de journée tout le monde.